Bonjour, l'évangile de Jean, Jean chapitre 17, verset 22. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Jean 17, c'est la prière d'intercession que le Seigneur adresse à son Père en la faveur de ses disciples. Je répète que Jean 13, 14, 15, 16, 17, Jésus ici se trouve uniquement qu'avec ses disciples, éloignés de la foule. Il y a des choses que le Seigneur va leur dire à eux, très personnellement, qu'il ne peut pas le dire à la foule. Donc le texte qui nous concerne ce matin nous parle de l'unité, de ses disciples. Mais à cause du péché, l'unité est impossible. Le péché a causé intérieurement un schisme, une division. Et même si nous sommes réellement nés de nouveau, la venue du Saint-Esprit en nous ne règle pas le problème de l'unité. Il y a une autre action à faire. C'est quoi? C'est la circoncision. Et qu'est-ce que la circoncision? La circoncision spirituelle, c'est la séparation de l'esprit et de l'âme, afin que, étant reconstitué intérieurement, le Saint-Esprit, dans notre esprit, c'est lui qui va faire le boulot, le travail pour unir. Il n'y a pas d'unité sans reconstitution. Il n'y a pas de reconstitution sans la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est la porte d'entrée. Une fois né de nouveau, le Saint-Esprit travaille. Et on commence le boulot pour amener à l'unité. Le Saint-Esprit travaille de pair avec la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Il consiste à donner à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Mais la possibilité de cette vie qui est donnée au Saint-Esprit de pouvoir faire ça n'est possible que dans la mesure où il y a l'unité. Voilà. Et l'unité, je répète, que s'élève uniquement du Saint-Esprit. Et rien d'autre. On ne peut pas fabriquer l'unité. Et pourquoi? Parce que c'est intérieur. Sans cette transformation intérieure, cette unité de façade qui est facile à démolir. Mais avec l'œuvre intérieure, c'est impossible. Impossible parce que le fondement, c'est la croix. Le fondement est sur un roc inébranlable. Voilà. C'est la croix en tant que principe de vie. Ici, Jésus, sachant qu'il va partir, il voyait la division entre ses disciples. Ils ont du mal à s'unir. C'est pourquoi le Seigneur a pris à leur faveur. Est-ce que cette prière a été répondue? Oui. Jésus n'a-t-il pas dit devant la tombe de Lazare? Il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Toutes les prières de Jésus ont été exaucées. Et je pense à celle-ci, dans Jean chapitre 17, où Jésus prie à la faveur des disciples pour qu'ils soient un. Donc, cette prière a été exaucée. Ça y est, c'est déjà exaucé par le Père. Il ne nous reste plus maintenant qu'à rentrer en ligne avec cette prière, de façon à ce que le Saint-Esprit en nous va le réaliser. Mais il faut le savoir. Voilà. Donc, l'unité, c'est avant tout une unité intérieure, où la reconstitution a été faite, notre esprit a retrouvé sa place, l'âme et le corps. Et le Saint-Esprit, demeurant dans notre esprit, va devenir notre source de vie. Voilà. Jésus dit, Père, je te prie pour qu'il soit un, comme nous sommes un. La Trinité est un. Pourquoi? Parce que c'est une unité. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, et c'est le Saint-Esprit. Nous devenons une unité par l'œuvre profonde du Saint-Esprit et de la croix. Ainsi, le Saint-Esprit résidant dans notre esprit, voilà, coopère avec la croix. C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie royale. La croix démolit et détruit tout ce qui empêche, rend impossible l'unité, et la croix et le Saint-Esprit vient derrière et amène quoi? Il amène la vie. L'unité est dans la vie. La vie de qui?
la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, si nous voulons manifester cette unité entre nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut carrément changer de vie. Dans la vie naturelle, il n'y a que du désordre, un schisme considérable. Enlevez ça. Enlevez ça. Mais Jésus, dans l'incarnation, l'a déjà enlevé à la croix. Oui, puisque c'est substitué à nous. Et parce que c'est substitué à nous, que nous devons nous identifier à lui. Et notre identification consiste à être conforme à lui dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, dans son ascension et dans sa glorification. Et étant conforme à lui, nous pourrons manifester cette unité entre nous. Je répète, c'est pas une unité de façade, c'est une unité intérieure, provoquée par le Saint-Esprit et la croix. Je répète, c'est des belles petites mannes pour ce matin. Jésus dit dans Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Et je répète que cette prière d'intercession adressée par le Seigneur à son Père a déjà été exaucée. C'est passé. Maintenant, il ne nous reste plus maintenant à faire quoi? À rentrer en ligne. Et c'est facile maintenant, puisque nous avons les moyens, notamment le Saint-Esprit et la croix. Avec les deux, tout est possible. Mais le Seigneur demande à toi et à moi, à nous, un acte de quoi? Un acte de foi. La foi, c'est quoi? On dira Oswald Chambers, la foi est à l'égard de Dieu une confiance totale, incapable de douter la fidélité de Dieu. C'est lui qui, par l'Esprit Saint et la croix, va réaliser en nous cette unité. Que le Seigneur bénisse sa parole et il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.